19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Face à Karim Zeribi, vous le savez, on va entamer ce second sujet qui a retenu notre attention. Je veux faire référence au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui agite avec prudence la fameuse menace de la démission, après évidemment les vives tensions qui continuent tout simplement d'agiter les réseaux sociaux, d'agiter la sphère donc politique. J'aimerais te poser une question, mon cher Karim Zeribi. Alors, il veut tenter une riposte à sa manière et donc il parle de cette démission. La question je la pose, doit-il démissionner le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, face à la situation aujourd'hui qui prend une ampleur sans précédent, une ampleur qui le dépasse lui-même, concernant la situation et la tension qui règne entre la France et l'Algérie? Force est de constater que depuis quelques mois, Bruno Retailleau instrumentalise les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie à dessein pour ses objectifs politiques, personnels. On sait qu'il a un agenda qui est la présidence de LR au mois de mai, et que, fort de cet agenda, il donne des coups de menton, il bombe le torse pour flatter une partie de son électorat, et notamment la frange dure de son électorat. On sait aussi qu'il souhaite derrière être candidat à l'élection présidentielle et aller chercher des voix d'un électorat RN, reconquête d'extrême droite, pour pouvoir tenter une candidature qui pourrait avoir de l'impact pour la présidentielle. Donc, Bruno Retailleau, qui est normalement le ministre de l'Intérieur et qui doit s'occuper des questions de sécurité intérieure, de lutte contre les narcotrafiquants, des violences faites aux femmes, des enfants maltraités, de tous ces faits quotidiens malheureusement dans notre pays, et ça va mal, on le sait très bien, les narcotrafiquants prennent de plus en plus de place dans les quartiers populaires, avec des habitants qui subissent ces trafics. Les violences faites aux femmes ne progressent pas, la lutte ne progresse pas dans notre pays, donc il y a toujours plus de femmes maltraitées, battues, on a une délinquance de voie publique, je veux dire, la France ne va pas bien sur le plan de la sécurité intérieure. Et puis, quand on est ministre de l'Intérieur, on a aussi les services de renseignement donc sous sa responsabilité, et ces services de renseignement qui travaillent avec d'autres puissances étrangères, et notamment les services de renseignement algériens. On sait très bien que pour lutter contre le terrorisme, la France et l'Algérie ont toujours travaillé de concert, main dans la main, notamment pour être vigilants au Sahel et au pourtour des frontières algériennes, pour éviter que le terrorisme ne puisse remonter et s'implanter dans notre pays. Et donc il y a toujours eu une forme de collaboration très, très efficace entre les deux pays à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il y a un article de la patronne des services français qui dit que la politique actuelle et la manière dont on traite les sujets politiques avec l'Algérie met à mal le travail des services français dans sa relation avec l'Algérie. Donc voilà, c'est une fonctionnaire qui ne fait pas de politique, une haute fonctionnaire, et qui dit la politique menée en gros par le ministre de l'Intérieur nous met en difficulté. Donc moi je crois que Bruno Retailleau sert aujourd'hui un objectif qui est très personnel, qui n'est pas celui de la République française. D'ailleurs j'en veux pour preuve, quand on regarde les OQTF, qui est le sujet majeur de la tension aujourd'hui, alimenté par Bruno Retailleau, lorsqu'on regarde les OQTF, Adil Farkan, on se rend compte que Algérie, Tunisie, Maroc, c'est le même pourcentage de personnes expulsées. Et on se rend compte qu'au Mali, nos amis maliens, donc le pourcentage est moindre d'expulsion que pour l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Ça veut dire qu'on a 3 pays du Maghreb qui sont sensiblement à des niveaux égaux d'expulsion. Pourquoi on focalise sur l'Algérie? C'est une question qu'on pourrait poser à Bruno Retailleau, puisque les 3 pays sont au même niveau d'expulsion en pourcentage, et le Mali, on expulse moins, donc on a plus de mal à expulser. Je n'ai jamais entendu parler du Mali de la bouche du ministre de l'Intérieur. Donc on voit bien qu'il a une obsession algérienne. C'est pour ça que je l'ai qualifié de ministre des Affaires algériennes sur une autre antenne. C'est pas le ministre de l'Intérieur français, c'est le ministre des Affaires algériennes, Bruno Retailleau, et qui est toujours là, et encore en mettant la pression tous les jours. Mais je sais pas si tu te rends compte, il n'y a pas un jour sans que Bruno Retailleau ne parle de l'Algérie. Pas un jour.
Mais quand on connaît, moi j'ai été conseiller du ministre de l'Intérieur en France, donc quand on connaît la charge qui pèse sur le ministre de l'Intérieur, tu es en charge donc des préfets, ils sont sous l'égide du ministère de l'Intérieur, des sapeurs-pompiers, la sécurité civile, je l'ai dit, les services de police, tous les services de police, la sécurité intérieure, les services de renseignement, la direction des libertés et des affaires juridiques, je veux dire, l'IGPN, c'est un grand ministère, c'est la boussole de la République. Et que fait-il ? Il se transforme en ministre des Affaires algériennes. Matin, midi et soir, il ne parle que de l'Algérie. C'est presque pitoyable ce qui se passe. Et c'est dommage pour notre pays. Alors moi, j'en entends certains qui ont dit « Ouais, Karim Zeribi, il défend toujours l'Algérie. Est-il français ? C'est un agent algérien. » Non mais ça me fait rire. Je préfère en rire. Un agent algérien. Dominique de Villepin est un agent algérien aussi. Ségolène Royal est un agent algérien aussi. Benjamin Stora est un agent algérien aussi. Donc monsieur Haro, qui est ancien ambassadeur, qui s'exprime très souvent sur le sujet, est un agent algérien. Alors, mais non, toutes ces voix qui s'élèvent, et on dit à peu près tous la même chose, c'est qu'on demande à ce que ce soit la diplomatie qui reprenne la main. C'est pas au ministre de l'Intérieur français de gérer les affaires avec l'Algérie. L'Algérie n'est pas un département français. Il faut le dire à monsieur Retailleau et le lui rappeler. C'est un État souverain, libre, indépendant. Donc, et effectivement, aujourd'hui, c'est au ministère des Affaires étrangères que cette relation doit se créer. J'ai pas dit que l'Algérie avait raison sur tout. Moi, personnellement, en tant que Français, je souhaite que l'Algérie reprenne ses OQTF, à l'évidence. Mais vous pensez que l'Algérie va reprendre ses OQTF avec le discours de Bruno Retailleau, qui manque de respect, qui donne le sentiment d'être dans un rapport de force permanent. Mais dans ce bras de fer, il faut qu'on se le dise, nous Français, nous serons perdants. Dans ce bras de fer, nous serons perdants. Qui a besoin de qui ? Mais soyons clairs, on ne parle pas d'un pays sous-développé. On parle d'un pays qui nous alimente en gaz et en pétrole. On parle d'un pays qui travaille avec les grandes puissances de ce monde. On parle d'un pays qui a 21 milliards d'échanges avec l'Italie, 11 milliards avec nous, quand nous étions, il y a quelques années encore, le premier partenaire commercial. On a perdu cette place. Ça veut dire que si nous n'occupons pas la place que nous devons occuper dans les relations entre la France et l'Algérie, d'autres l'occuperont. Oui. Et on parle de Giorgia Meloni, qui est censée être à l'extrême droite, mais qui a des relations des plus cordiales, des plus respectueuses avec l'Algérie. Mais pourquoi M. Retailleau ne se tait pas ? Il faudrait qu'il arrête de parler pendant une semaine de l'Algérie, qu'il s'occupe des affaires intérieures du pays, et qu'on prenne M. Barrot pour interface entre les deux pays. C'est son job. Est-ce que Karim, il n'a pas fait justement de ce dossier algérien un marqueur de son action au ministère de l'Intérieur ? Puisque vous dites vous-même qu'il en parle du matin au soir. Mais quand je te dis que c'est dans son agenda politique, l'Algérie est dans son agenda politique. C'est bien que ce monsieur sert ses intérêts personnels, et pas l'intérêt général français. Si tu sers l'intérêt de la nation, tu t'effaces, parce que tu sais que tout ce que tu as fait jusqu'à présent n'aboutit pas. Si la politique de Bruno Retailleau fonctionnait, je serais le premier à te dire, c'est bien, il faut que Bruno Retailleau poursuive sa politique, ça marche. Donc on voit bien que l'Algérie reprend les OQTF. Mais aujourd'hui, l'Algérie, qui en reprenait à hauteur de 4%, comme le Maroc, comme la Tunisie, donc l'Algérie aujourd'hui ne veut plus en reprendre, parce qu'elle estime qu'elle n'est pas respectée par Bruno Retailleau. Donc il faut qu'on mette le ministre des Affaires étrangères face à son homologue algérien, qui a un discours diplomatique, tu sais qu'il y a une sémantique en diplomatie. On se parle donc avec du respect mutuel d'État à État. Quand j'entends Ciotti parler d'État voyou, non mais comment veux-tu qu'on puisse mettre en place une relation digne de ce nom quand tu traites un État d'État voyou ? Quand j'en entends certains dire « Monsieur Tebboune, dictateur », mais comment veux-tu que l'Algérie ait une oreille à tes attentes et tes aspirations si tu traites son président de dictateur ? C'est pas sérieux. Ces gens-là veulent raviver la guerre d'Algérie. Ils veulent qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait plus de relations diplomatiques. C'est ça leur objectif. Et ils pensent que ça va flatter un certain électorat. Donc ceux qui ont la nostalgie, la rancœur, ils sont pas nombreux ceux-là. Moi j'ai confiance aux Français. Moi je suis français, fier de l'être. Je suis fier d'être d'origine algérienne. Et j'ai confiance au peuple de France. Je pense que majoritairement le peuple de France veut que nous entretenions de bonnes relations avec l'Algérie. Des relations cordiales, des relations sincères, des relations d'égal à égal. Parce qu'il y va de notre intérêt économique à nous Français. Et il y va aussi de l'intérêt d'une partie de la population française qui a des relations avec l'Algérie, des relations affectives, des relations familiales. Donc, et ce pays s'est battu pour son indépendance. Dont acte. Maintenant, il faut
parler avec l'Algérie d'égal à égal, dans une démarche de respect mutuel. Bruno Retailleau n'est pas l'homme de la situation. Et d'ailleurs, je vais te dire, s'il démissionnait demain, je pense que cela apaiserait les relations entre la France et l'Algérie, et plus encore, cela permettrait d'avoir un nouveau ministre de l'Intérieur qui travaille réellement pour les affaires intérieures du pays. Lutter contre les insécurités au pluriel en France, parce qu'il y en a, il y a beaucoup de travail là-dessus, on a envie d'être protégé, on a envie que le budget de la police nationale puisse augmenter, c'est pas le cas sur Bruno Retailleau, il faut quand même le savoir. Donc Bruno Retailleau, quels sont ses résultats ? À un moment donné, il faut qu'on se pose la question, quel est le bilan de l'action de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur ? Je pense que son bilan aujourd'hui n'est pas florissant. Et c'est pour cela qu'il prend le sujet de l'Algérie au quotidien, pas un jour sans que Bruno Retailleau ne parle de l'Algérie. Ça doit nous interpeller. Mais pourquoi ce pays est devenu à ses yeux aussi important, alors que nous expulsions pas plus pour d'autres pays? Je l'ai dit, Tunisie, Maroc, Algérie, même pourcentage d'expulsion. Pourquoi on fait focus sur l'Algérie? Le Mali, nous expulsons moins qu'en Algérie. Pourquoi on parle de l'Algérie et jamais du Mali? C'est bien qu'il y a une volonté derrière. C'est qu'il y a un objectif. C'est que ça fait partie effectivement de son agenda politique. Donc il faut qu'on cesse l'instrumentalisation. Nous voulons sortir de cette instrumentalisation géopolitique et diplomatique, reprendre des relations apaisées, apaisantes. Il faut aussi que si nous faisions des signes du côté de M. Barrot et du président de la République pour apaiser la relation, je suis convaincu que du côté algérien, les signes seraient donnés aussi d'une nouvelle relation basée sur la confiance. Mais c'est pas à Bruno Retailleau de gérer cette relation. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est dans un échec total dans ce qu'il appelle un bras de fer. Sa réponse graduée, c'est pas quelques visas qui vont faire piller l'Algérie. Et quand je dis ça, je le dis en tant que Français. Que les choses soient claires. Moi, je défends aussi les intérêts de la France et je veux que les intérêts de la France soient aujourd'hui en connexion avec une bonne relation entre la France et l'Algérie. 19h, 20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.